Le garçon voulait tester la portée du fusil, car 98, et visa un bus au loin. Quand il appuya sur la gâchette, il crut d'abord que le véhicule n'avait pas réagi. Il ne se rendait pas compte de la stupidité de son geste. La balle frappa une femme en pleine poitrine. Le sang jaillit abondamment de sa blessure, provoquant la panique parmi les passagers qui crurent être victimes d'un attentat. C'est à ce moment que les deux garçons virent le bus s'arrêter et comprirent enfin la gravité de ce qu'ils avaient mauvais. Ils pensaient qu'il suffirait de rentrer chez eux pour éviter des ennuis, sans savoir que la tragédie ne faisait que commencer. L'état de la femme empirait rapidement, mais l'hôpital le plus proche se trouvait à 4 heures de route. Le chauffeur l'emmena donc au village le plus proche, où seul un vétérinaire pouvait l'aider, sans anesthésie. Pour sauver la femme, le vétérinaire dut recoudre la plaie sans calmer la douleur. Le mari appela l'ambassade, raconta ce qui s'était passé et supplia qu'on vienne en aide. L'incident fit vite le tour de la région. Les autorités, soucieuses de leur réputation, envoyèrent des policiers enquêter sur le champ. Pendant que le garçon s'apprêtait à tout avouer à son père, celui-ci dit « Aujourd'hui, des terroristes ont attaqué une touriste. » La mère interrompit « Ne raconte pas n'importe quoi. Il n'y a pas de terroristes ici. » Les policiers retrouvèrent 5 douilles sur la montagne et comprirent que le tir venait de là. Le village étant petit, ils retrouvèrent vite le propriétaire de l'arme. L'homme, arrêté, expliqua qu'il avait vendu le fusil à un chasseur et indiqua son adresse. Les policiers partirent pour chez le chasseur, mais croisèrent 2 frères qui livraient dépôt. À la question de l'adresse, l'aîné pâlit et le cadet mentit en disant que c'était loin, derrière la montagne. Le policier le crut. Dès que la police fut partie, les frères coururent prévenir leur père. Avant qu'il ne les gronde, ils se disputaient. Le père, pour les protéger, prit le fusil et s'enfuit avec eux. Les policiers, n'ayant pas trouvé la maison, revinrent chercher la femme pour qu'elle les guide. En chemin, elle aperçut le chasseur. À la vue de la police, ils prirent la fuite, mais furent pris sous un feu nourri. L'aîné fut touché à la jambe. Le cadet saisit le fusil, le chargea et tira par réflexe. La balle blessa un policier au bras qui riposta. L'aîné fut encore atteint. Le père, dévasté, vit son fils mourir sous ses yeux. Le cadet brisa le fusil contre un rocher et marcha vers la vallée les mains levées. Il se mit à genoux devant les policiers, implorant qu'ils sauvent son frère.